Bonsoir Geoffroy de Bec de Lièvre. Bonsoir. Votre agence Marco Vasco a de plus en plus de succès. On va en parler, mais l'actualité pour vous, c'est d'abord ces vacances de printemps. Vous proposez plus de 50 destinations, des dizaines de destinations, des moyens courriers, des longs courriers. Quels sont les voyages qui marchent le plus, qui attirent le plus les clients en ce moment ? Alors les États-Unis restent, en tout cas nous on le voit dans le long courrier, qui est vraiment, on est spécialisé comme vous dites dans le court moyen courrier. Le long courrier reste la destination préférée des Français. Et y compris en 2015, qui est une année particulière pourtant, parce que l'euro-dollar n'est pas forcément favorable à voyager dans ces destinations, mais ça reste, en tout cas chez nous, et on est assez révélateur du marché, la première destination en long courrier. Et puis après, on voit le Japon et l'Australie en ce moment, qui sont des belles destinations, qui marchent bien. Est-ce que l'actualité, cette actualité dont on parle tant sur France Info, est-ce qu'elle a des conséquences sur les réservations ? Je pense par exemple à cette attaque terroriste au Kenya il y a quelques jours, Oui, avec près de 150 morts. Le Kenya, c'est une des destinations que vous proposez. bien sûr, Est-ce que vous le sentez, ça, par exemple ? immédiatement. C'est-à-dire que les ventes s'arrêtent du jour au lendemain. Non seulement les ventes s'arrêtent du jour au lendemain, mais surtout les voyages prévus dans la destination, très souvent, sont annulés et reportés sur un autre pays. Est-ce que ça veut dire que les destinations les plus tranquilles, entre guillemets, sont celles qui marchent le mieux ? Vous avez cité les États-Unis, c'est le cas plus généralement ? Oui, bien sûr, il y a ce côté-là. Et puis aujourd'hui, les missions étrangères ont blacklisté une quarantaine de pays musulmans dans lesquels les clients ont simplement peur d'aller. Aujourd'hui, on a plein de clients qui se posent des questions de savoir s'ils doivent aller à Lombok en Indonésie, euh, s'ils doivent aller en Malaisie. Je pense que les risques sont plus élevés. On l'a vu malheureusement début janvier en France, que d'aller aujourd'hui à Lombok en Malaisie. Donc il y a une espèce de confusion des genres. Que leur Et dites-vous alors il y a quand vous beaucoup de entendez clients. ces inquiétudes des touristes, des clients qui vous appellent en disant est-ce que c'est bien raisonnable d'aller ici ou là ? Ouais, on essaye d'échanger avec eux et puis de les rassurer sur la destination aussi bien que possible. Mais effectivement, il y a des craintes. Et puis même début 2015, Charlie Hebdo a mis un frein tout court au tourisme d'une manière assez globale. C'est-à-dire que les gens, à ce moment-là, ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à ne plus vouloir même voyager. Alors heureusement, après, c'est reparti, puis les choses s'oublient. Mais effectivement, on est sujet à tous ces événements. Dans un marché du tourisme qui reste tout de même morose, tout simplement Ouais. parce que beaucoup de gens n'ont pas ou ont moins les moyens de voyager. Et pourtant, vous, Marco Vasco, vous avez choisi le haut de gamme. Vous vendez des voyages personnalisés et donc plus cher que la moyenne, plus cher Ouais, évidemment que le ouais. low cost. Mmh. Combien coûte un voyage d'ailleurs moyen chez vous ? Aujourd'hui, on est autour de 2 500, 3 000 euros par personne. Voilà, sachant que les gens voyagent à 3 en moyenne, on est plutôt voilà, c'est une moyenne, soit à 2, soit à 4. Mais donc, c'est un vrai budget, effectivement, pour une famille. Et en fait, aujourd'hui, vous disiez, on a pris le choix du haut de gamme, mais effectivement, il y a plus véritablement de marché moyen de gamme. Soit vous faites du haut de gamme et vous prenez les clients en main, vous les chouchoutez, vous faites des choses qui sont vraiment cousu main pour leur faire plaisir. Et nous, c'est le positionnement qu'on a pris. Soit vous êtes dans l'extrême du low cost, mais il y a plus de marché entre les deux. Le Et milieu n'existe plus dans le non, secteur du tourisme. non, il n'existe pas. Et nous, en tout cas, Marco Vasco, on a choisi ce critère-là depuis le début et ça nous a vraiment aidé. Et pour l'instant, le choix est payant puisqu'en 2008, votre chiffre d'affaires atteignait 1 million d'euros. Aujourd'hui, c'est 70 millions d'euros. Est-ce que Ouais. ça veut dire aussi, Geoffroy de Bec de Lièvre, qu'il y a plus d'argent à gagner aujourd'hui dans le haut de gamme que dans le low cost, dans les voyages à bas Il prix ? y a de l'argent à gagner différemment. Je pense qu'il y a de l'argent à gagner dans les deux, dans ces deux extrêmes. Sur le low cost ou le voyage à bas prix, on va être surtout sur l'automatisation. Et finalement, il y aura beaucoup de développement, mais très peu de main-d'œuvre humaine derrière. Inversement, dans le coût humain, nous, on prend nos clients et vraiment, on les chouchoute, on les bichonne. Et là, pour le coup, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de personnes. On a sur 200 conseillers, enfin sur 200 personnes à Paris, on a 140 conseillers qui sont vraiment à la disposition des clients, qui sont des conseillers spécialistes, qui passent énormément de temps avec le client à connaître toutes leurs habitudes de vie, leur goût alimentaire, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc., afin de vraiment arriver à dessiner le programme le plus adapté et personnalisé à leur goût. Vous dites qu'il faut Donc c'est deux beaucoup modèles, de... les deux fonctionnent, c'est deux Vous dites modèles. qu'il faut beaucoup d'humains. Vous avez Ouais, quand même un point commun avec vos concurrents spécialisés dans les voyages à bas prix. Et ce point commun, évidemment, c'est Internet, puisque ouais, vos ouais, ouais, conseillers répondent uniquement sur Internet et au téléphone. Ça, c'est un choix aussi. ouais. Est-ce que vous allez quand même ouvrir des agences et établir ce contact physique avec vos clients ? Est-ce que c'est au programme ? Peut-être un jour, c'est pas, c'est compliqué. Alors effectivement, nous on utilise Internet, mais les clients nous trouvent sur Internet. Après, la relation se fait au téléphone. On a même des clients qui passent à l'agence. Donc voilà, nous, Internet est un canal juste voilà, de prospection, entre guillemets, quoi. Et ce qu'on ouvrira des agences, c'est compliqué. Vous rentrez dans une agence demain,
face à 2 conseillers, vous avez envie d'aller en Birmanie, il y a de grandes chances pour que aucune de ces 2 personnes ne soit un spécialiste de la Birmanie. Et finalement, vous allez être renvoyé vers une autre agence. Donc le côté proximité, quelque part, il va à l'opposé du côté spécialiste. Or, nous, ce que l'on vend, c'est vraiment le conseil. Les clients, ils viennent chez nous pour du conseil. Quand vous allez en Birmanie, vous allez sur marcovasco.birmanie, au Japon, marcovasco.japon, et à chaque fois, vous êtes avec un spécialiste du pays. Sur le Japon, j'en ai 6, il y en a 5 qui parlent le japonais, tous ont vécu sur place, et on va vous faire vivre des expériences qui sont absolument uniques. Et ça, c'est faisable uniquement si vous avez des conseillers qui sont spécialistes. Or, dans une agence, vous ne pouvez pas avoir dans une agence 100 conseillers spécialistes correspondant aux 100 pays. C'est techniquement pas faisable. Est-ce que vous voulez dire, Geoffroy de Donc, Becdelièvre, que pour vous, cette voie-là, ce type de relation-là avec ouais. les clients, c'est l'avenir du secteur du tourisme? En tout cas, sur notre positionnement de la spécialisation, oui, sur ce créneau-là, oui, je pense que c'est un bon modèle. En tout cas, nous, on a montré qu'il fonctionnait bien. Votre grand concurrent s'appelle Voyageurs du Monde. Est-ce que c'est un Ouais. modèle? Il est installé depuis longtemps. Est-ce que c'est un modèle pour vous? Alors, nous, on est parti sur un peu l'opposé parce que Voyageurs du Monde existe, enfin, c'est une agence qui existe depuis une trentaine d'années par des agences physiques, en fait. Quand nous, on a décidé de démarrer vraiment par des sites web spécialisés par pays et d'avoir derrière des conseillers chaque site web, d'avoir de l'humain derrière Internet dans chaque destination. Donc, c'est un modèle qui est fondamentalement opposé dans la manière dont on est Mais le structuré. type de voyage que Par vous contre, le type de proposez, voyage voyage et voilà, le personnalisé. type de voyage et le type de produit derrière ou de prestations sont assez proches. Marco Vasco est vraiment un des rares succès du moment dans le monde du tourisme qui a des difficultés, Ouais, on ouais, le le répète, marché hein. rétrécit, c'est dur, effectivement. Ouais. Allez-vous racheter des concurrents? Est-ce que vous voulez racheter des concurrents? Vous êtes dans cette phase de croissance importante. On regarde. Alors, c'est vrai que la croissance est passée on a fait 0, on a fait 1 million, 10, 20, 40, 60 de manière 100% organique, ce qui est très luxueux en fait, parce que quand vous faites une croissance organique, vous maîtrisez tout. Vous maîtrisez la chaîne, vous pouvez mettre des indicateurs et voilà, on a un vrai contrôle. Et ce qui est plus simple que de faire de l'acquisition où finalement on ne sait pas véritablement ce qu'on achète derrière. Donc voilà, mais enfin aujourd'hui la société a la chance d'être bien capitalisée, d'avoir des moyens. Donc on commence à regarder des dossiers. Il faut que ça crée de la valeur pour le client. Il faut qu'il y ait Et un toujours intérêt dans pour le ce client. monde du voyage chic, pour dire les choses. Du lifestyle, on va dire d'une manière générale. Merci Geoffroy de Becdelièvre, président de Marco Vasco, cette agence de voyage donc en ligne et qui se développe de plus en plus. Merci beaucoup.